Bonjour, le thème d'un temps pour votre couple aujourd'hui sera la paresse relationnelle, quand l'inertie tue le lien. Bienvenue sur un temps pour notre couple, donc dans cette série, les 7 péchés capitaux et le couple, nous avons exploré l'orgueil, l'avarice affective, la luxure, l'envie, la gourmandise affective et la colère, et nous avons vu comment ils peuvent, ces 6 péchés pour le moment, peuvent saboter le lien amoureux. Aujourd'hui, nous concluons cette série avec la paresse relationnelle, ce péché discret mais très destructeur qui s'installe petit à petit dans le couple et éteint la vitalité du lien. La paresse relationnelle, ce n'est pas seulement de ne pas faire le ménage ou oublier un anniversaire, c'est surtout cesser d'investir consciemment dans le couple, de laisser le quotidien prendre le dessus sur le lien et de considérer que l'amour, ça se maintient tout seul. C'est un poison silencieux qui crée de l'indifférence, de la routine et de l'éloignement émotionnel. Bonjour, je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est réellement la paresse relationnelle, ses effets sur la relation et surtout comment raviver le couple avant qu'il ne s'éteigne. Alors, qu'est-ce que la paresse relationnelle? Cliniquement, la paresse relationnelle se traduit par le manque d'attention quotidienne. Ne plus poser de questions, ne plus écouter vraiment, considérer que l'autre sait déjà. Ça se traduit également par la routine automatique. La vie devient un enchaînement de tâches et le couple n'a plus de moments de rencontre intentionnelle. Ça peut être également le refus de se remettre en question ou d'évoluer ensemble. Chacun reste dans ses habitudes et le couple stagne. En clair, c'est ne plus nourrir activement le lien. Et un lien qui n'est pas nourri finit par se fragiliser. Quels sont donc les dangers de la paresse relationnelle? Pourquoi c'est dangereux? Parce que la distance émotionnelle s'installe. Quand on cesse de se montrer attentionné, de s'émerveiller de l'autre, la complicité disparaît. Parce que la routine devient le mode de vie. Les petites attentions disparaissent, les moments de partage deviennent rares et le couple se transforme en cohabitation. Parce que le couple devient fragile face aux crises. Sans énergie relationnelle, chaque conflit devient plus difficile à surmonter. La résilience du couple dépend de l'investissement quotidien. En séance, j'entends souvent « on ne se parle plus vraiment, on fait juste les choses ensemble ». On ne sort plus, on ne rit plus, on se contente du minimum. J'ai l'impression qu'on est devenu colocataire. La paresse relationnelle est silencieuse, mais ses effets sont visibles. Distance, ennui, frustration et désinvestissement progressif. Voici un outil pour lutter contre la paresse relationnelle. Je propose l'exercice des petits rituels de présence. Choisissez un moment quotidien ou hebdomadaire pour un échange vrai. Sans téléphone ni distraction. Partagez vos ressentis, vos projets, vos émotions. Chaque partenaire propose une action de connexion, même simple. Un mot doux, un geste affectueux, un dîner surprise, une marche ensemble. Et ensuite, notez ces moments dans un journal commun ou verbalisez-les chaque semaine. Cela réactive la conscience du lien. Ces rituels permettent de sortir de l'inertie, de raviver la complicité et de maintenir la vitalité du couple. Donc, retenez ceci, l'amour ne survit pas à l'inertie. La paresse relationnelle éteint le lien progressivement. Le couple durable se nourrit chaque jour, même avec de petits gestes, de la curiosité et de la présence consciente. Voilà, pour clôturer cette série des 7 péchés capitaux, chacun de ces péchés, orgueil, avarice affective, luxure, envie, gourmandise affective, colère et paresse relationnelle, agit comme un saboteur si nous ne le reconnaissons pas. Mais chaque péché peut devenir une opportunité de conscience, d'échange et de renforcement du couple. Si cette série vous a parlé, abonnez-vous à un temps pour votre couple. Partagez-la et prenez un temps pour observer votre couple. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous nourrissez chaque jour et qu'est-ce que vous laissez s'éteindre? Le couple est un espace vivant, il demande attention, curiosité et action. Et c'est ce qui fait toute
richesse. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous pour votre attention.